On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais peindre. Pour la mise en contexte, je faisais avant de la peinture à l'huile, j'ai fait des cours, etc. Donc dans un atelier où il y avait tout le matériel nécessaire. Et donc c'était super pratique parce qu'en plus la peinture à l'huile, ça met très longtemps à sécher, ça sent fort avec le solvant. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai fait une peinture. Et depuis, j'en ai jamais refait, c'était en 2019. Je crois que c'était vraiment en 2019. En fait, ça fait plusieurs temps que j'ai cette réflexion de me dire, mais en fait, j'ai aucun hobby. Genre, il n'y a rien qui me passionne. Quand je sais pas quoi faire, juste je m'ennuie. Je suis sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Et quand je suis en mode bon bah je vais faire autre chose, je sais pas quoi faire parce que j'ai l'impression d'avoir aucune activité qui me plaît. Depuis que je me suis lancée à faire ça dans mes études, ce qui me déplaît énormément d'ailleurs, et ben j'ai totalement perdu goût à créer. Donc je vais essayer de me remettre à la peinture et de reprendre goût à la peinture et de m'occuper en peignant. Là je vais d'abord aller acheter ce qui me manque pour peindre et en fait ce qui me motive c'est que j'aimerais peindre une petite toile pour l'anniversaire de ma copine. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai vraiment peu de jours pour le faire, mais c'est pas grave, je vais faire de mon mieux pour y arriver. Je vais vraiment essayer de tout faire au mieux pour que ça rentre bien et que je sois satisfaite du résultat et que ça me donne envie de continuer. Je vais essayer aussi de voir si je peux pas acheter quelque chose pour vernir à la fin. Et à l'époque, je regardais des vidéos de Johanna où elle a fait plusieurs Paint With Me. Elle en a fait en temps réel, c'est vraiment trop bien. J'aimerais beaucoup faire ça parce que moi j'adore mettre ça en fond et regarder la personne peindre. Mais là, je pense que ce sera plutôt genre speed painting et suivre l'avancée. Et j'aimerais bien du coup retrouver ce hobby, pouvoir dire aux gens ouais moi comme activité je peins. Voilà, donc c'est parti, suivez-moi dans mon aventure de toile. Je suis rentrée dans le petit haul de tout ce que j'ai acheté. J'étais vraiment trop contente du coup d'aller acheter ça et de m'autoriser d'acheter ça parce que c'est vrai que le matériel d'art ça coûte cher. J'en ai eu pour environ 40-45 €. Je me rappelle plus exactement. Mais j'ai une réduction étudiante de moins 15% avec mon école et il y avait quelques pinceaux en réduc, mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Tout d'abord, j'ai acheté 2 toiles parce que j'hésitais entre les deux et je me suis dit comme ça la prochaine fois que j'aurai envie de peindre, j'aurai pas besoin d'attendre de racheter une toile. Donc, la première que j'ai choisie, que je pense c'est avec celle-là que je vais prendre le tableau que j'ai envie de faire, c'est une toile en lin que j'ai regardé un peu ce qui est recommandé pour la peinture à l'huile, etc. Et le lin c'est le mieux. Et en effet, on voit même pas à travers, on voit même pas la lumière qui passe à travers. Franchement, ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. Et elle est déjà enduite de gesso, mais j'en ai quand même pris pour pouvoir retoucher. La deuxième que j'ai choisie, elle est en coton. Et comme on peut le voir, c'est beaucoup moins épais. Mais je me suis dit que si j'avais envie ensuite de faire un petit tableau pour moi ou quoi, et ben au moins j'aurais une toile. Pour les pinceaux, au début je savais pas si j'allais en prendre, mais il y avait une promo, ils étaient tous genre à 1,95, quelque chose comme ça, moins de 2 €. Donc j'ai pris un petit pinceau biseauté. Alors c'est des pinceaux qui disent multitechnique, bon, il y a un petit truc comme ça, ils sont cute. Ensuite j'avais trop envie de m'acheter un pinceau comme ça, que je n'avais pas non plus, arrondi, voilà. Ensuite j'en ai pris un très fin, j'en avais aucun de aussi fin. J'en ai pris un dernier, un autre biseauté mais plus gros. En fait mes pinceaux préférés c'est les plats. Et là du coup je me suis dit biseauté c'est trop bien. Et lui vraiment j'ai trop hâte de
de l'utiliser. Pour le vernis, j'ai vachement hésité. Je savais pas quoi prendre entre satiné et brillant parce que je savais que je voulais pas mat, c'est pas trop mon truc, mais j'avais peur que brillant soit trop brillant. Au final, j'ai pris ça parce que satiné, j'arrivais pas à imaginer quel effet ça ferait. Je viens de retrouver mon ticket, j'en ai eu pour 42,06 €. Voilà, très exactement. Ensuite, du coup, j'ai acheté du gesso. J'ai pris le moins cher et le moins gros. Donc il est déjà à 7 € et quelques. J'étais en mode ce sera bien suffisant. Et le petit plaisir que je me suis permise, c'est de m'acheter de nouvelles peintures. Et je me suis pris un gris de Payenne et un rouge de Venise. Je me suis dit que ce serait deux couleurs intéressantes pour ce que je voulais faire et qui changeaient un peu de ce que j'avais. On se retrouve ici pour préparer la toile. J'adore. Franchement, c'est relativement lisse. Première chose, je vais regarder si on a du papier à poncer. Il faut pas des trop gros grains parce que sinon ça abîme. Mais là, je pense que c'est pas mal. Alors apparemment il faut l'appliquer en croisée. Je vais laisser du coup sécher tout ça. Ensuite je poncerai une première fois et ensuite je ferai une deuxième couche que je pense je laisserai poser toute la nuit. Et comme ça je continuerai ma petite peinture. Et je pourrais commencer à peindre et à dessiner d'ailleurs dessus mon croquis que je vais aller faire tout de suite. Vous êtes sur mon fabuleux trépied aka ma lampe de bureau avec un support de téléphone accroché. C'est vraiment génial. Ok, alors j'ai fini mon dessin. J'ai super hâte de peindre. Aujourd'hui, du coup, j'ai pas plus de temps finalement avant que Juliette arrive pour peindre. Donc je pense que je vais faire le ciel parce qu'il faut commencer par le fond. Le problème, c'est que après, je devrais faire l'eau si on est logique parce que c'est un peu également le fond et qu'en plus dans les mêmes teintes que le ciel. Sauf que l'eau est tout ici et le problème c'est que ça ne sèche pas vite la peinture à l'huile et ça va être chiant pour peindre là si je peux pas m'appuyer sur ma toile. Donc je pense que je vais faire le ciel et peut-être genre cette partie là, enfin le quai de ce côté avec les arbres et le quai. En tout cas si je fais le ciel aujourd'hui je serai déjà satisfaite honnêtement, même si je pense que j'aurai le temps de faire plus. Alors là je vais commencer à peindre mais je voulais un peu vous présenter du coup ma peinture etc que je vais utiliser. J'ai donc le gris de Payenne que j'ai acheté, donc le rouge de Venise, terre d'ombre brûlée, bleu d'outre-mer. Pour faire du noir en fait il suffit de mélanger ces deux couleurs, de l'ocre jaune, du blanc bien évidemment. J'ai 3 petits tubes avec donc les couleurs primaires, voilà.
un pot pour mettre l'huile et dans ce pot j'ai mis du white spirit pour nettoyer mes pinceaux. J'ai pris ce bout de carton pour faire une palette. Voilà l'huile que j'utilise. Franchement j'en ai pour 1000 ans. Allons-y. Alors, tout d'abord, je vais un peu tremper mon pinceau dans l'huile. Ça se voit que j'ose pas commencer, mais il faut commencer au bout d'un moment. Avec quelque chose d'assez clair. En termes de style, je sais pas trop encore. C'est un exercice que j'ai encore jamais fait de peindre sans image de référence. Genre là c'est quelque chose qui sort de mon imagination. Alors petit update par rapport à la peinture, on voit pas trop là, donc j'ai fait. J'aime beaucoup le ciel, je suis assez satisfaite du ciel pour le moment. J'ai un peu plus de mal avec les arbres, même si... En fait j'ai un petit peu de mal avec le vert, du coup là j'ai un peu de mal avec les arbres. Mais je me dis que je vais faire une pause et que je reprendrai plus tard et qu'il faut que je prenne du recul. Je m'habitue à prendre un peu du recul et à pas tout de suite me dire c'est moche, j'aime pas, j'arrive pas à faire ça, mais plutôt faire une pause, regarder de loin et se détacher de chaque détail. Moi ce que je fais qui est un peu bizarre mais que je trouve qui m'aide, c'est quand je fais un dessin, je le mets devant mon miroir et je le regarde à travers mon miroir et du coup ça me donne une nouvelle perspective et je sais pas, j'arrive mieux à me rendre compte de ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je suis contente du coup de ce que j'ai pu faire pour l'instant. Je pense que ce soir je reprendrai un petit peu. Mais voilà pour le début de la peinture. Change
Alors je suis un peu débile parce que j'ai pensé record mais en fait j'ai pas enregistré. Donc voilà ce que j'ai fait. J'essaye de donner un peu plus de texture au ciel. Il faut encore que j'estompe un peu les taches d'ombre mais j'aime bien les nuages. J'ai commencé à faire du coup la base de l'eau et les rebords. Et du coup bah je pense qu'aujourd'hui je vais faire cette partie là surtout. En tout cas ce matin. Et ensuite je vais essayer d'attaquer ce côté là. Voilà, j'ai hâte de voir l'avancée parce que pour l'instant je trouvais que ça faisait vachement de tâches mais c'est parce qu'il n'y avait pas le reste. Donc voilà. Tastes like poison. You can't open your eyes for a while. You just breathe that moment down. You can't open your eyes for a while. You just breathe. I believed you were crazy. Tell you that I loved you if I did. It's so strange deciding how to feel about it. It's such strange emotion standing there beside it. I'm home with moonlight on the river, saying my goodbyes. Home, there's moonlight on the river. Everybody dies. J'ai super bien avancé aujourd'hui, vraiment. J'ai, enfin, pour je ne sais combien d'heures,
Mais je suis trop contente pour l'instant de ce que ça rend. Il me reste surtout 2 bâtiments et la fin du trottoir. On dirait qu'il reste un énorme trou. Mais c'est parce que les 2 bâtiments sont très gros. Et on peut voir à ma tête. Je suis fatiguée là. Vraiment. Mais ah là là. Je suis vraiment... Ça va être trop beau. Et bien c'est la fin de cette vidéo et la fin également de mon tableau. Je suis vraiment trop fière du résultat et je suis vraiment super contente du rendu du coup. Je pense qu'on l'a assez vu mais je le montre au maximum quand même. Il est pas totalement sec, voilà, mais je pense que ça devrait faire l'affaire pour le transporter dans le train. J'ai vraiment adoré recommencer à peindre. Je me suis pas découragée et en même temps j'avais un but précis donc je pense que ça m'a aidée. Mais j'ai trust the process et voilà, je pense que c'est le plus important en vrai dans la peinture, enfin dans tout ce qu'on fait en vrai. Mais il faut pas se décourager si on n'aime pas quelque chose qu'on vient de faire. Il faut regarder l'ensemble quoi. Parce qu'au début ouais, en faisant la première rive j'avais un peu du mal à me projeter et j'avais l'impression que ça faisait tache, mais c'est parce que tout le reste était blanc. Donc c'était un peu plus compliqué. En tout cas je suis super contente d'avoir enduit mon tableau avant de commencer, je l'avais jamais fait et ça aide vachement ensuite parce que c'est super lisse et tout, donc il n'y a pas des petits endroits blancs. Même si ça fait plusieurs années que je n'avais pas peint, j'ai pas trouvé ça spécialement compliqué de reprendre. Donc voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de recommencer et j'espère que ça va lui plaire surtout. J'en doute pas, mais voilà. Je montre mon œuvre une dernière fois. D'ailleurs j'ai pas peint les côtés, je les ai un peu retouchés à l'acrylique blanche là où il y avait des petites taches, mais je trouve que c'était relativement propre, alors j'ai pas eu envie de faire quoi que ce soit.
Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai d'autres vidéos autour de la peinture, je trouve que c'est cool. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire ou à aimer, ça m'aide. Voilà, big love et à bientôt.